Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allah Ta'ala a cité dans le Coran certains versets qualifiant des cœurs de malades, aveugles ou rigides, des cœurs recouverts par les péchés qu'ils ont commis, des cœurs entourés de voiles, des cœurs désorientés, des cœurs inertes et sans vie. Sache que le cœur peut être sain comme malade. Il peut réunir entre la maladie et ce qui empêche sa guérison. Il peut être souple comme rigide. Quant au cœur sain, c'est celui qui est épargné de toutes ces maladies, qui a toutes ses facultés de savoir et d'agir. Il connaît la vérité et la suit sans hésitation, comme il cerne le faux et s'en abstient sans délai. Voilà le cœur sain, vivant, exempt de toute maladie, qui fait de celui qui le détient un doué d'intelligence, de raison et de clairvoyance, une personne humble et repentante vers Allah Ta'ala. Quant au cœur malade, c'est celui qui est altéré dans sa faculté de savoir ou d'agir, ou dans les deux à la fois. La maladie des ambiguïtés est celle qui a touché les hypocrites en altérant leur faculté de savoir. Leurs cœurs sont restés indécis, désorientés, incapables de cheminer vers le bien. C'est une maladie dévastatrice. La maladie des envies est celle qui altère le cœur dans sa faculté d'agir. Elle le dévie vers la désobéissance. Or, un cœur sain ne veut ni ne se dirige que vers le bien ou vers ce qu'Allah a rendu licite. Lorsque tu constates que ton cœur tend vers la désobéissance, qu'il se soumet sans résistance à elle, sache qu'il est malade et qu'à la moindre tentation, il fléchira. Allah Ta'ala a dit « فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ » afin que celui dont le cœur est malade ne vous convoite pas. Quant au cœur rigide, c'est celui qui ne s'assouplit pas pour connaître la vérité. Et lorsqu'il la connaît, sa dureté l'empêche de la suivre. Les exhortations bénéfiques, pourtant capables de rendre le fer malléable, n'ont aucun effet sur lui. Ceci s'explique soit par une rigidité originelle de ce cœur, ou bien par des fausses croyances tellement enracinées qu'il en devient affligeant de les contredire. Parfois, cela s'explique par ces deux causes réunies. Quant à ces couches et ces voiles qui recouvrent le cœur, ils sont les conséquences de ses crimes et de ses mauvaises actions. Il contredit la vérité et s'en éloigne. La vérité lui parvient, mais il la rejette. Allah Ta'ala lui ouvre les portes de la guidée, mais ce cœur les referme. En raison de ses agissements, Allah Ta'ala le punit, en fermant toutes les voies de la guidée qui étaient auparavant ouvertes à lui. Allah Ta'ala scelle ce cœur qui se retrouve submergé par les péchés, puis entièrement recouvert. Ces désobéissances deviennent alors un obstacle entre la vérité et lui. Ce cœur devient complètement verrouillé. Après ces quelques explications, tu saisiras mieux le sens de ces différents termes qu'Allah Ta'ala a souvent cités dans son noble livre. Tu prendras mieux conscience de la sagesse et la justice d'Allah qui punit ses cœurs. Allah Ta'ala les a abandonnés à ce qu'ils ont adopté et aimé pour eux-mêmes. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ